Bonjour à tous, c'est Pierre pour Android Pit France. Alors après des semaines de leaks et de rumeurs, Samsung a enfin levé le voile sur ses nouveaux flagships, les Galaxy S8 et S8 Plus. Alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser plus particulièrement au plus grand des modèles, le Galaxy S8 Plus. Alors pour la petite histoire d'ailleurs, sachez que l'an passé, Samsung avait vendu plus de Galaxy S7 Edge que de Galaxy S7. Alors qu'en sera-t-il pour ce Galaxy S8 Plus? Va-t-il suivre le même chemin? Premiers éléments de réponse dans notre vidéo prise en main. Alors au premier abord, ce Galaxy S8 Plus peut vous paraître très gros avec son écran de 6,2 pouces, mais en pratique il tient plutôt bien en main. Ceci s'explique d'une part grâce à son rapport corps-écran et d'autre part grâce à son rapport largeur-hauteur de 18,5 par 9. Ainsi le smartphone est relativement petit et tient bien en main. La surface d'écran est également plus petite que les smartphones de même taille ayant un rapport 16 par 9. Hormis cela, le Galaxy S8 Plus est aussi impressionnant que son petit frère. Si vous le regardez à l'avant, vous ne verrez à droite et à gauche aucune bordure d'écran. Samsung appelle cela Infinity Display. De plus, l'écran de 6,2 pouces utilise une définition de 1440 par 2960 pixels, ce qui donne une définition très élevée de 529 pixels par pouce. Au niveau de l'appareil photo, il n'y a pas beaucoup de changements. À l'arrière, le capteur prend toujours des photos en 12 mégapixels. L'objectif a une ouverture f1.7 et un stabilisateur optique d'image. Une petite adaptation a été faite au niveau de l'application du S8. Selon Samsung, 3 images sont prises en même temps et forment une seule image afin d'éviter les tremblements, par exemple lorsque vous faites du sport. Et à l'avant, l'objectif est toujours de 8 mégapixels et l'ouverture est f1.7. Nouveauté oblige, nous trouvons également des améliorations au niveau des performances. Le processeur Exynos 8895 est désormais gravé en 10 nanomètres et devait être 10% plus rapide que celui du prédécesseur. Au niveau de la puce graphique ARM Mali G71, Samsung parle de 21% de rapidité en plus. De plus, on trouve 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne extensible par carte microSD. Et bonne nouvelle, le Bluetooth 5.0 est également de la partie. L'une des fonctions très attendues de ce Galaxy S8 déçoit d'entrée, l'assistant intelligent Bixby n'est disponible sur le marché qu'en anglais et en coréen. Il sera également disponible en France, toutefois, mais un peu plus tard. Contrairement à ses concurrents tels qu'Alexa ou Siri, Bixby ne se concentre que sur l'utilisation du smartphone et permet de l'utiliser entièrement par interface vocale. Au lancement, cela est possible avec 8 à 10 applications natives Samsung. Ainsi, vous pouvez par exemple demander des détails sur une bouteille de vin que vous tenez devant la caméra de l'appareil et Bixby se chargera de trouver les réponses. Vous pouvez également utiliser Bixby pour adapter le fond d'écran du smartphone ou encore pour contrôler votre maison connectée. Vous pouvez faire d'autres choses plus banales, par exemple les prédictions météo. Vous trouvez également divers accessoires, à savoir une nouvelle caméra Gear 360 et un nouveau casque Gear VR qui sont bien assortis au S8. Comme il se murmurait déjà, le dock qui porte le nom de DX est aussi de la partie et transforme quasiment votre smartphone en un ordinateur doté d'un navigateur, de la suite Office, d'un bureau Android, d'une souris et d'un clavier. Est-ce véritablement pratique? Nous le verrons dans notre test final d'ici quelques semaines. Enfin, sachez que le Samsung Galaxy S8 Plus sera disponible en Europe en 3 coloris, Orchid Grey, Midnight Black et Arctic Silver. Alors que dire au final de ce Galaxy S8 Plus, le grand modèle? Clairement, on a été satisfait par le design de l'appareil, il est à couper le souffle, et l'haptique est vraiment excellente. On reste un peu sur notre faim au niveau des composants, notamment au niveau de l'appareil photo où on attendait un peu plus. Et les stations DEC X et l'assistant virtuel Bixby s'annoncent prometteurs pour notre part, mais seul un test plus complet, soyons honnêtes, pourra nous permettre de nous donner un avis définitif sur le sujet. Toutes les informations de toute façon dans cette vidéo sont à retrouver dans notre test écrit sur notre site Android Pit France. Je vous invite également à commenter cette vidéo pour nous dire si vous préférez cette variante S8 Plus ou le plus petit des modèles, le Galaxy S8. Partagez cette vidéo bien entendu, abonnez-vous et on se retrouve très vite sur Android Pit France.